Monsieur et Madame Baumard pouvaient à peine croire la nouvelle. Ils venaient de perdre 250 000 $ dans une fondation qui leur avait promis de faire fructifier leurs économies. Cette fondation avait extorqué à plus de 13 000 personnes quelques 590 millions de $. Le plus pénible à accepter n'était pas le fait de s'être fait arnaquer par une société de placement malhonnête, mais que les auteurs de cette escroquerie étaient des membres d'Église, des chrétiens. Et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, car dans les années 90, des milliards de $ ont été perdus dans ces soi-disant sociétés de placement chrétiennes. Que se passe-t-il dans le monde chrétien? Restez avec nous pour le découvrir. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le culte de l'insatisfaction. Il s'agit d'un club gastronomique réservé aux femmes. Droit d'inscription, 5 000 $. Les différents niveaux d'adhésion s'appellent hors d'œuvre ou plat principal, mais la programmation, elle, a plus à voir avec l'argent qu'avec l'art culinaire. Le club a pris des formes très différentes, mais globalement, voici comment il fonctionne. La promesse de devenir financièrement indépendante attire des femmes qui, après s'être acquittées des droits d'initiation de 5 000 $, doivent faire à leur tour du recrutement dans leur entourage. Lorsqu'elles ont recruté suffisamment de femmes, elles montent d'un niveau. Finalement, quand elles atteignent le 4e niveau, appelé le dessert, elles reçoivent un pactole de 40 000 $. En réalité, la grosse majorité des membres ne recevra rien du tout car le club est organisé de façon pyramidale et il se désagrège avant que vous n'ayez atteint le niveau dessert. Plus de 90 % des membres perdent la totalité de leurs investissements. Cette machination a été rendue publique en février 2003 lorsque Oprah Winfrey en a parlé dans son émission. Le concept de société pyramidale n'est pas nouveau. Des chaînes de lettres au club d'investissement, la pyramide fait partie de notre quotidien chaque fois que nous avons de l'argent à dépenser. Et la raison de son succès est due à l'un des instincts les plus primaires de l'être humain, l'avidité. Les gens sont capables de donner beaucoup parce qu'on leur assure un bénéfice gigantesque et qu'ils seront riches sans avoir à travailler. Mais hélas, on se trouve le plus souvent sans le sou. Il existe beaucoup d'arnaques, mais elles ont toutes un point commun, la promesse d'un bénéfice maximum pour un minimum d'efforts. Chacune de ces organisations perfides fonctionne grâce à notre cupidité naturelle. Quelqu'un vous persuade qu'il vous manque quelque chose, que votre niveau de vie n'est pas assez élevé, ou encore que vous êtes trop important pour vous contenter de la médiocrité, et vous voilà séduit. Voici ce que déclare Deborah Boltner, présidente de l'Association des administrateurs des droits et garanties d'Amérique du Nord. Au cours des 20 dernières années, où j'ai travaillé à la vérification des garanties, j'ai vu plus d'argent volé au nom de Dieu que par n'importe quel autre moyen. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Monsieur et Madame Baumard, ce couple chrétien dont je vous parlais au début de l'émission. M. Baumard était un retraité qui avait investi à la bourse, mais les fluctuations incessantes du marché l'inquiétaient. Aussi, quand le représentant d'un organisme chrétien l'approcha en lui promettant un généreux bénéfice pour son investissement, lui et sa femme commencèrent à émettre des chèques. Non seulement ils allaient faire des bénéfices, mais de plus leur argent serait béni par Dieu, car il serait utilisé pour le bien des gens. Avant que l'affaire ne s'écroule, ils avaient investi à eux seuls plus de 230 000 $, sans compter les 13 000 autres investisseurs chrétiens. M. Baumard ne savait pas que cet organisme était en train d'engloutir son argent dans des actions immobilières, investissement favori des années 80.
Au lieu de faire fructifier les investissements, la société commença à dissimuler les pertes au moyen de pseudo-transactions faites par le truchement de 120 sociétés écrans. Puis, la société recherchait de nouveaux investisseurs pour couvrir les pertes et rembourser les premiers investisseurs. Ceci est connu sous le nom de plan Ponzi, et c'est tout à fait illégal. Bien sûr, parce que cette société opérait sous une appellation chrétienne, très peu d'investisseurs chrétiens eux-mêmes prenaient le temps de l'examiner. M. Momar n'a jamais reçu de rapport de la société et il n'en a jamais fait la demande non plus. Un beau matin, vous apprenez que plus de 590 millions de dollars ont disparu et que la société a fait faillite. 3 de ces soi-disant chrétiens ont plaidé coupables à l'accusation de fraude, mais ils ne représentaient qu'une seule compagnie parmi des centaines. Dans un article du USA Today de 2001, Greg Farrell disait « S'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, alors un nombre accru d'escrocs est en train de faire le travail du Seigneur, car il détrousse les chrétiens avec une efficacité impressionnante. » Le département du contrôle des fraudes déclare qu'au cours des 3 dernières années, les arnaques utilisant le nom de Dieu ont détourné 1,9 milliard de dollars dans 27 États, tandis que 450 millions de dollars avaient été détournés en 5 ans, de 1984 à 1989. Il semblerait qu'il y ait une épidémie de fraude dans les milieux chrétiens et peut-être que votre propre Église a reçu la visite d'un représentant de ces sociétés d'investissement. Beaucoup d'entre eux sont des gens parfaitement honnêtes, mais il est un fait qu'il existe certaines sociétés frauduleuses, dites chrétiennes, dont le but est d'extorquer de l'argent aux chrétiens prompts à faire confiance. Cette fraude par affinité fait appel à votre foi pour gagner votre confiance. Leurs représentants prient avec vous, citent des textes bibliques, vous disent tout le bien qu'ils feront grâce à votre argent et vous convainquent que vous recevrez un bénéfice exceptionnel pour ce que vous aurez investi parce que Dieu récompense la générosité. S'appuyant sur le fait que la Bible promet des bénédictions à ceux et celles qui sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, ces fraudeurs transforment un principe fondé sur la confiance en Dieu en un culte de la cupidité où Dieu ne sert qu'à nous remplir les poches. Brad Skolnick, un commissaire des fraudes de l'Indiana, a dénoncé ce comportement. Il dit « Mêler investissement et religion peut créer l'illusion de la sécurité. C'est une chose que de donner la dîme ou une offrande pour les bonnes œuvres, mais c'en est une autre de considérer cela comme un placement à bénéfice. C'est lorsque les gens se voient promettre des compensations que naît la fraude. » Il est vrai que Dieu, dans le livre de Malachie, promet qu'il ouvrira pour nous les écluses des cieux si nous mettons notre confiance en lui. C'est un principe que j'ai expérimenté moi-même toute ma vie. Mais il y a un monde de différence entre avoir l'assurance que Dieu ne va jamais vous laisser manquer de pain ou d'un toit et s'attendre à ce que Dieu assouvisse votre soif de l'argent. Le fait que tant de chrétiens se fassent prendre chaque année est révélateur de la cupidité ambiante dans les milieux croyants. Se pourrait-il que nous ayons oublié ce que Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 et le verset 24? Matthieu, chapitre 6 et le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas une tare que d'avoir de l'argent, voire même beaucoup d'argent. La Bible dit clairement qu'Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, Salomon, ainsi que Nicodème et Joseph d'Arimathée, étaient tous riches. Selon certains commentateurs, Nicodème et Joseph d'Arimathée, à eux deux, étaient suffisamment riches pour payer le salaire de chacun des habitants de Jérusalem pendant 10 ans.
De telles sommes auraient pu permettre à l'Évangile d'atteindre tout l'Empire romain le temps d'une vie. La Bible parle de beaucoup d'hommes riches qui étaient également des hommes de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens riches qui gèrent leurs biens avec sagesse et aident à la proclamation de l'Évangile. Résistons à la tentation de qualifier la richesse de péché, car selon la Bible, la richesse en soi n'est pas un péché. Ce qui par contre est un péché, c'est faire de la richesse la raison d'être de votre existence. Jésus dit qu'on ne peut servir qu'un seul maître et il vous appartient de choisir entre Dieu et l'argent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Jésus, dans Matthieu 5, 33, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas nécessairement mauvais de posséder des biens, mais c'est certainement mauvais de ne vivre que pour eux. Le livre des Proverbes le dit, à maintes reprises. Proverbe 23 et le verset 4. Proverbe chapitre 23 et le verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Et dans Proverbe chapitre 28 et le verset 20, il est dit, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Ce conseil touche de plein fouet ces sociétés d'investissement qui ruinent tant de gens. Car quelques versets plus loin, le sage ajoute « Un homme envieux a hâte de s'enrichir. » Gardez-vous avec soin de toute avarice, dit Jésus dans Luc 12, verset 15, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Les loups ravisseurs qui prêchent le culte de l'insatisfaction, apprenant aux chrétiens à ne pas se contenter de ce qu'ils possèdent, les poussent à oublier le conseil de Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, les versets 11 et 12. Philippiens, chapitre 4, les versets 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En d'autres mots, peu importe leur situation économique, les chrétiens devraient rechercher le royaume de Dieu, amassant des trésors dans le ciel, plutôt que de faire de leur niveau de vie présent leur priorité. Or, ces loups qui se couchent aux portes des églises essaient de nous convaincre, au nom de Dieu, que cela n'est pas suffisant. Et si l'Église ne va pas à eux, eux viennent s'asseoir sur les bancs de l'Église. Que penser des ventes pyramidales, qui semblent séduire beaucoup de chrétiens? Si le principe lui-même n'est pas répréhensible, il y a cependant certains comportements au sein de l'Église qui me mettent mal à l'aise d'un point de vue biblique. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, quand j'étais encore étudiant, avoir été abordé par l'épouse d'un pasteur pour qui j'avais énormément d'admiration et qui voulait m'aider à payer mes études grâce à la vente pyramidale. En vendant un détergent biodégradable et en faisant du recrutement, je pouvais faire beaucoup d'argent dans mon temps libre et les bénéfices devaient augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure que je grimpais les échelons de la société. Étant un piètre vendeur, j'ai failli compromettre bien des relations d'amitié car je ne m'intéressais plus à mes amis pour eux-mêmes, mais j'en étais venu à voir en chacun d'eux une source potentielle de gain. Une des choses qui me met mal à l'aise avec ce type de vente, c'est la promesse d'un gain colossal avec un minimum d'effort. Parce que la Bible nous met en garde contre le goût du lucre. Ceux qui vous recrutent vous persuadent souvent que vous êtes insatisfait de ce que vous avez. Songez à la maison que vous pourriez vous offrir. Admirez ma belle montre, la magnifique voiture que je conduis, sans compter mon bateau et mon chalet de campagne. Vous rendez-vous compte que j'ai gagné tout cela dans mes temps libres? C'est ce culte de l'insatisfaction que prêchent les sociétés d'investissement.
un évangile destiné à vous rendre insatisfait de votre état. Mais ce qui me préoccupe surtout, c'est cette tendance à utiliser le nom de Dieu pour mieux vendre un produit. Un système conçu pour répondre aux attentes légitimes de ceux qui aiment Dieu. Imaginez tout le bien que vous pourriez faire pour l'Église avec l'argent que vous gagnerez. Et l'Église devient une pépinière de clients et tout contact social se transforme en rencontre d'affaires. Des chrétiens enrôlés dans ces systèmes de vente pyramidale ont vu les membres de leur propre Église les éviter comme la peste. Et comble de malchance, ils n'ont pas vu venir tout cet argent qu'on leur avait promis. Et leur foi s'est réduite comme une peau de chagrin, car on leur a appris à lier la bénédiction de Dieu à la réussite commerciale. La Bible nous invite à gérer nos biens avec sagesse, mais il n'est pas bien de détourner l'Église de son but et de l'exploiter à des fins lucratives. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines qui tentent à s'immiscer dans l'Église. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, à partir du verset 4, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le principe biblique, en ce qui a trait aux finances, est d'apprendre à se contenter de ce que l'on a. Vous trouverez cela dans Hébreux, chapitre 13 et le verset 5. Hébreux, chapitre 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Il y a bien des années, Jacob dut fuir de chez ses parents parce qu'il était insatisfait de ce qu'il possédait et voulait s'approprier tout l'héritage familial à la force de son bras. Malgré le fait que Dieu lui avait promis un bel héritage, il n'hésita pas à utiliser la tromperie pour tenter d'arriver à ses fins. Conséquence, il dut fuir de chez lui parce que son propre frère voulait sa mort et il apprit par la force des choses à mettre sa confiance en Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes promis à un magnifique héritage. La Bible nous dit que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Bien qu'Abraham ait joui de nombreux biens matériels sur cette terre, sa priorité a toujours été de rechercher l'héritage de Dieu. Il avait les yeux tournés vers une cité construite, non de main d'homme, mais une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mes amis, s'il nous est arrivé une fois ou l'autre de nous laisser prendre au piège du culte de l'insatisfaction, il y a de l'espoir. Apprenons, grâce à la bonne nouvelle de l'Évangile, à nous satisfaire de ce que Dieu nous a donné. Souvenons-nous que le royaume de Dieu est accessible à tous et que son prix inestimable a été payé par le Fils de Dieu sur la croix. C'est là notre plus grande richesse et notre sujet de satisfaction le plus gratifiant. Regardez les
oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Prions. Père Céleste, apprends-nous à être satisfaits de ce que tu nous donnes. Parce que nous avons été rachetés par le sang du Christ, nous voulons te faire confiance dans tous les aspects de notre vie et croire que si nous recherchons premièrement le royaume de Dieu, tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin. Garde nos yeux fixés sur toi et sur la mission que tu nous as confiée, à nous et à ton Église dans l'Évangile. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, Jean-Guy, aujourd'hui, c'est un hommage à la ferme. Certainement, mais j'ai pas beaucoup de temps pour te parler, José, parce qu'il faut que j'aille écouter l'émission Il est écrit. Tu sais, une fois, je suis arrivé, puis c'était vers la fin de l'émission. Moi et mon épouse, on revenait de la ferme, et on s'est dit, mais c'est extraordinaire, on peut pas manquer cette émission-là. Mais on voulait pas faire souffrir nos vaches, alors on s'est levé plus tôt pour pas manquer l'émission. Quand tu dis ça, ça me rappelle une lettre que nous avons reçue, effectivement, d'un fermier. C'est ce que ce fermier disait. Oui. Maintenant, je regarde ça, puis je me dis, José... c'est pas mal beau, c'est plus beau qu'une ferme. Peux-tu nous expliquer d'où vient toute cette richesse? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est ta maison? C'est très intéressant ta question et je crois qu'il y a deux questions en une. Parce que, effectivement, j'ai un ami, Dave, qui un jour me disait « Mais dis donc, tu as une magnifique maison. » Et quelquefois, on nous dit « Mais écoutez, monsieur, vous devez être extrêmement riche, pourquoi est-ce que vous demandez encore de l'argent? » Mais en réalité, il faut savoir que ce sont des décors, comme vous pouvez le constater. Et en fait, c'est un décor que nous partageons avec d'autres équipes. Il est écrit, parce qu'il est écrit, c'est international. Ça ne nous appartient pas. Il est écrit. Alors, il y a donc, il est écrit États-Unis, qui est la plus grande partie de notre programme. Et puis, il y a aussi, il est écrit en Russie, au Portugal, pour les pays hispaniques, etc. Et tous, nous venons les uns après les autres et nous faisons nos émissions dans ce décor. Alors, ce n'est qu'un décor. Et à la fin de l'émission, on démonte tout cela et on le range jusqu'à l'année prochaine.
Voilà comment ça se passe. Très Donc, intéressant. en fait, il s'agit tout simplement d'un décor. Ça n'a rien à voir avec la richesse éventuelle qui aurait pu être la nôtre. Notre richesse est essentiellement une richesse spirituelle. Je crois qu'il y a bien des téléspectateurs qui vont être rassurés, José. Rassuré et peut-être un petit peu déçu également en voyant que ce n'est pas la réalité. Mais si nous utilisons un décor faux, nous annonçons un message vrai. Ah, c'est bien ça. Peut-être que nous pouvons laisser maintenant le soin à Rémi de nous rejoindre et de nous parler de l'offre du jour. Bonjour les amis. Bonjour. Eh bien, notre offre du jour, vous avez parlé d'argent il y a un instant, on l'a fait pendant toute cette émission. Notre offre du jour est un petit livre qui est intitulé « Un placement pour l'éternité ». C'est intéressant, c'est un placement pour l'éternité, et ça ne coûte que 3 $. Un petit livre qui, en fait, nous permet de mieux comprendre comment, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir une relation avec l'argent, une relation avec Dieu, telle que notre manière de gérer nos biens va nous permettre d'avancer vers l'éternité. Donc, si vous voulez obtenir ce petit livre intitulé « Un placement pour l'éternité », il vous suffit de nous le demander, comme vous le faites chaque semaine, en nous écrivant, en nous téléphonant, en nous envoyant un email. Et nous serons très heureux de pouvoir vous faire parvenir votre exemplaire personnel de ce livre intitulé « Un placement pour l'éternité ». Nous attendons vos appels. Nous vous souhaitons en attendant une très belle semaine. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission « Il est écrit ». Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous séparer. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».